Bienvenue au podcast Au-delà du Kale, un podcast où on va explorer le bien-être sous toutes ses facettes. Mon nom est Dominique Dubé, je suis le cofondateur de Evive Nutrition et j'ai une curiosité immense pour le sujet de la croissance personnelle et du bien-être et je vous invite avec moi dans ces discussions-là fascinantes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit dans Au-delà du Kale Jérémy, a.k.a. le Fit Cook, que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux avec ses recettes complètement décadentes, mais surtout santé. Et on est un petit peu sur la même mission qui est de rendre la saine alimentation accessible. Fait que j'ai vraiment hâte à la discussion. On va parler un petit peu de son histoire, mais surtout de où il s'en va, puis du bien-être pour le Fit Cook. C'est quoi au-delà de l'alimentation, le bien-être pour lui? Ça va vraiment être cool. Jérémy, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ready? Ready? T'es un gars de casquette à l'envers, hein? Ben là, je veux dire, on va voir plus ma face. Ouais. Mais dans tes vidéos aussi. Je fais ça pour toi. Ah, ouais, Ouais. aussi, ouais. Merci d'être là. Merci à toi. Ouais, c'est vraiment nice. Ça fait un bout que je suis tes capsules. Puis là, j'ai vu tes produits popper un peu partout. Il n'y a pas si longtemps dans IGA et dans les métros. C'est assez récent, je pense. Ben, ça fait IGA Métro, ça doit faire 1 an, 2 ans. OK. Mettre des beaux présentoirs avec toutes Ouais, vos affaires. c'est Ouais, hot. c'est Ben, bien merci. exécuté. J'apprécie. Mais venant de ta part, surtout. Très apprécié. Ouais. Ben, nous, quand tu es dans l'industrie, dès qu'il y a un nouveau produit, t'es comme, il y a Ouais. tu regardes tout. Moi, quand je vais dans l'épicerie avec mes enfants, ça peut prendre genre 1 heure pour aller acheter 4 items. Là. Puis là, je regarde tout ce qui se passe. Ah, eux, ils ont changé leur packaging. Hey, OK. j'ai l'impression de m'entendre parler. Je vais faire l'épicerie avec ma blonde, puis elle là, sac, je l'ai perdu encore. Elle me retrouve dans l'allée, genre du surgelé. Je fais, ben non! Ouais. Ils sont rendus avec des edamame décossés avec ce branding-là. Waouh, c'est haut de gamme. Ouais. On s'en va, là. Mais surtout toi, comme parce que ça. tu es tout le temps en train de penser quelle recette je vais faire, quel ingrédient funky que je peux intégrer. Ouais, puis je sais pas pour toi, mais moi, à l'épicerie, là, ça me coûte trop cher pour Ben oui. rien parce que je choisis le produit Ben haut oui. de gamme juste pour l'emballage, puis je check ça vient d'où. Ah, c'est québécois en plus, wow! Puis je prends le pot de basilic, j'ai besoin de 3 feuilles de basilic pour ma recette, j'aurais pu prendre le petit... Ah non, c'est un terrain de jeu. c'est une grosse ligne dans mon budget, la bouffe, mais c'est une partie tellement importante. C'est ma passion, ouais, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, je voulais commencer avec une question, vraiment, ça me brûle les lèvres depuis une semaine, depuis que j'ai commencé ma recherche, parce que tu venais, là. Vas-y. T'as un produit sirop à café qui s'appelle le gland. Ouais, je te l'ai mis, on l'a ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec le brainstorm créatif? C'est malade. Parce qu'en fait, tous les produits ont des noms. T'sais, on a commencé avec la légendaire et la funky. OK. Après ça, on a sorti la mielleuse. Ça, c'est parce que quand je parle aux filles, j'ai une voix mielleuse. On a sorti la patriote, qui était comme à l'effigie du terroir québécois, avec l'érable. Fait qu'on a toujours donné des noms un peu drôles à nos produits. Puis quand les sauces, c'est des filles, la patriote, la funky, la légendaire. Puis quand on est arrivé au sirop à café, c'est des gars. Le colleux, le velouté, le praliné. Puis là, saveur noisette. On est en train de brainstorm. Si tu googles gland, la définition, c'est le fruit du noisetier. Tu sais, on l'a pas appelé... Oui, il y a une petite connotation sexuelle, mais on l'a pas appelé le pénis bandé. Là. C'est le gland, c'est le fruit du noisetier, saveur noisette, puis on s'est dit, on le fait dessus. Puis mon partner, Marc, c'est un phénomène, là. Il est très, très, très drôle. Un très, très grand esprit créatif. Fait qu'on s'est dit, hey, on le fait dessus. Puis là, on a demandé à Shop Santé, qui est nos principaux partenaires. Puis on dit, nous, on le rentre, c'est sûr. On le rentre, c'est sûr. Fait que là, on s'est dit, je peux pas croire que les épiceries vont te choquer. Hey, on le fait. Tout le monde l'a rentré? C'est notre meilleur vendeur. Il n'y a jamais personne qui a posé quelconque question. C'est notre meilleur vendeur à cause de ça. Ben, probablement. J'aime tellement ça. Tu sais, les moments où on ose un petit peu plus puis qu'on sort de la zone. Des fois, ça peut faire mal, par exemple. C'est un risque. C'est un risque. Qu'on était prêt à prendre. Puis, hey, le nombre de monde qui se disent j'ai goûté au gland du Fit Cook. J'ai dévissé le gland du Fit Cook ce matin. Et c'est puissant, là. C'est drôle. Puis c'est un marketing gratis de plus pour rien. Le produit est bon, mais son nom le fait vendre plus. Ouais. Je savais pas, je te connais pas assez, puis votre marketing, je le connais pas assez pour savoir si c'était comme 100% volontaire. Oh non, c'était une joke en juste... crise. Parce que nous, quand on a lancé des Smoothie Pops, fait que c'est comme des genres de Mr. Freeze. Puis sur l'emballage, notre première itération, t'avais comme le Pops, puis c'était aux pêches, puis t'avais 2 belles pêches dans le bas du Popsicle, puis on l'avait pas vu. On l'avait pas vu. Pas voulu. Non, on l'a lancé, on l'a mis partout dans les épiceries, puis là, à un moment donné, le monde nous écrivait « Hey, c'est-tu genre un message subliminal pour en vendre plus? » Puis là, on était comme « Ah, non! » Ah, mais moi, je pense que ça allait jouer en ta faveur. Peut-être. Hey, si l'acheteur a manière de rire en consultant ton packaging, t'as un win de plus. Là. On l'a enlevé. Tu l'as enlevé, c'était pas professionnel. Ça coûte moins avec notre brand un peu. Ton brand est plus familial. Ben, moi aussi familial, mais plus straight. Moi, j'étais un peu un clown, là, tu sais. Ouais. Mais, ouais.
une des questions que j'avais pour toi, parce que bon, le podcast, c'est au-delà duquel on Ouais. parle de bien-être sous toutes ses facettes. Là, c'est vraiment pas juste justement les salades, puis le kale, puis le tofu. Là. Puis tu sais, des fois, on s'en va un petit peu dans ces clichés-là quand on parle de bien-être, que tu sais, c'est la méditation, le kale, tout ça. Puis oui, ça fait partie du 360, mais pour toi, tu parles beaucoup d'équilibre comme étant genre pas de se priver, puis t'es pas pro-régime, puis tout ça là, dans ton contenu. Puis quand on parle de mettons, d'alcool ou tu sais, de certaines substances qu'on sait que c'est pas l'idéal pour le corps, c'est quoi ton approche par rapport à ça, par rapport à la modération? Parce que. Très bonne Ouais. question. Wow! Hey, c'est vraiment intéressant que tu es allé là. En fait, comme tu l'as dit, moi, je suis beaucoup dans l'équilibre. Mhm. On se cachera pas que si tu veux, tu as des objectifs extrêmes. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans le fitness. Fait que j'en vois du monde là, qui font une prep, il faut qu'ils perdent 30 livres, c'est ça son objectif, puis il veut perdre du body fat, puis là, il va commencer à se faire un plan nutritionnel, les entraînements intenses. Oublie ça, l'alcool, là. Ça va scraper tes résultats, ça va scraper ton sommeil, ça va scraper ton mood. Tu vas. C'est pas bon pour les macros de ta journée vont être scrappés. Puis l'alcool, c'est un poison, tu sais, c'est juste pas bon tout simplement. Mais moi, tu sais, je suis pas extrémiste. Moi, je prône le bien-être. Puis quand je rencontre des amis, quelques consommations alcoolisées, on a du fun, on est festif, je dis jamais non. Ouais. Par contre, tu me verras pas boire la semaine. Je mange bien à la semaine longue. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Je cours, je fais du sport, je joue au foot. Je prends des matchs à l'extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs dans ma routine, dans ma semaine qui sont alignés pour mon bien-être. Mais quand j'arrive le jeudi, vendredi soir, je me permets quelques cocktails. Ouais. Puis je pense que c'est bon pour décrocher, c'est bon pour mon esprit créatif, c'est bon pour, tu sais, avoir du fun entre amis. Puis je pense que ça m'aide à justement avoir plus de rigueur durant ma semaine. Ouais. Puis c'est volontaire la semaine, c'est comme il n'y a pas une goutte. Ou. Oh non, non, Ouais, non, ouais. non. Parce que t'es en mode, Dimanche. t'es en mode efficace, t'es en Oh mode non, non. performance. Je suis Ouais. autiste là-dessus. Ouais. Là. Du Ah ouais. dimanche au. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, absolument. Il faut Ok. qu'il y ait une exception Ouais. monumentale. Puis jeudi, vendredi, samedi, je me permets. Mais encore là, je suis toujours plus heureux si j'ai pas trop abusé de l'alcool, puis que le lendemain, j'ai ma journée, je peux m'entraîner, je peux travailler un peu, je fais mes affaires. Fait que je pense que c'est important de pas. Ben, moi, dans ma vie, je préfère ne pas me priver. Puis ça l'entre dans un mode de vie équilibré. Par contre, là, quand j'ai des gros événements stressants, par exemple, j'ai animé un gala il y a 2 semaines. Influence. Ouais, le gala ouais. des influenceurs, des créateurs de contenu. Ouais. Puis j'ai fait un mois sans alcool avant pour être sûr d'arriver là sharp, là, Ok. parce que je voulais avoir un bon sommeil, je voulais avoir un bon mindset. Quand j'ai vu des grosses périodes de stress comme ça, j'hésite pas à faire un mois sans alcool. J'ai eu mon tournage aussi pour Crave, ça, l'émission Ouais. de cuisine que j'ai faite sur Nouveau. 2 mois sans alcool avant. Les pancartes sur l'autoroute, Ouais, ce show-là, là, ouais. Fait que tu sais, j'ai fait un 2 mois sans alcool avant. À chaque année, je fais janvier sans alcool. Ça fait maintenant 5 ans. Fait que tu sais, je pense que c'est bon de trouver son équilibre. Mhm. Ouais, j'étais un petit peu là, moi. C'était, Toi aussi, c'est comme ça? quand ma blonde est tombée enceinte du deuxième, ben, tu sais, elle ne boit pas d'alcool, obviously, pendant qu'elle est Elle, enceinte. n'en a pas vu. Ah, ben, ça fait longtemps qu'elle n'en boit plus. Mais Tu l'as fait avec elle? Ouais, mais là, c'était comme toute la grossesse, puis ça a fait comme un 9 mois sans alcool. Puis ça a pris comme peut-être un 2 mois que, tu sais, au début, c'est tannant parce que tu dis non à, mettons, une couple d'occasions, le fun, le soir, puis t'es comme non, tu sais, genre. Mais là, je suis rendu comme habitué de prendre des bières sans alcool quand il y a des occasions sociales, puis ça fait juste partie de. Qui sont très bonnes. Ouais, C'est exact. très bonnes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont adopté ça. Ben, tu le vois avec les ventes de sans-alcool qui Ouais, explosent. puis sur les menus de resto, tu as toujours une section mocktail maintenant. C'est très intéressant. Souvent, moi, tu sais, plus quand j'étais jeune, j'avais de la misère à m'arrêter. Hey, là, si je commence à boire, on part. Puis là, depuis une couple de temps, je suis capable de prendre un verre pour l'apprécier parce que moi c'est aussi ma passion. Je m'en vais au resto puis c'est comme wow! Le cocktail. Je veux essayer le cocktail, je veux voir quel verre Ouais. ils vont me représenter, la présentation. Y a-tu un rime, la grosseur des glaces? Ça a l'air niaiseux, mais un cocktail, c'est un moment. C'est pas comme un meal, on mange pour vivre, pour se nourrir. Non, un cocktail, c'est un moment. Pas nécessaire Pour vivre un à moment. ta survie. Là. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, je suis full curieux dans quel verre, la grosseur des glaçons, il va y avoir une décoration, la couleur, y a-tu de l'effervescence, y a-tu un parfum, il va y avoir une petite mousse de blanc d'œuf, y a-tu un pairing peut-être. Tu sais, je suis trop passionné pour couper ça. Là. C'est ma vie tourne autour de ça. Là, fait que... Y a-tu d'autres trucs, d'autres aliments, des choses que tu le fais aussi avec super grande conscience puis modération? Parce que tu le sais que. Les huiles.
Ouais. De là où on a créé mon vaporisateur d'huile de L'huile caméline. de caméline, ouais. L'huile de Je caméline, tu connais? bien. Ben oui. Ben oui, ben Ouais. oui. C'est comme l'une des huiles, si c'est pas l'huile C'est la plus je santé au pense que monde. oui. Je La pense plus que santé au oui. monde. Ouais. C'est la plus riche en oméga 3. Vraiment niche encore Puis parce que c'est c'est niché vraiment à plus spécial. finir, mais Ouais. moi, je suis partenaire d'affaires avec eux, ça fait longtemps, puis je pense pas déjà avoir rencontré du meilleur monde que ça. Du Mm. bon monde, ça a tellement cliqué, fait que j'ai fait full de création de recettes avec eux. Puis on s'est suivis, les deux, on est comme un petit peu partis en même temps, puis les deux avec une grande vision, Chantal puis Julie, tu sais, l'équipe, hey, c'est ma famille, là, Ouais. je les aime tellement. Je comprends pas pourquoi c'est niche encore. Puis, Mettons, t'as l'huile d'avocat qui a explosé des dernières années. Très cher, Ben, l'huile d'avocat. Abordons le plus gros imposteur des huiles, l'huile d'olive, qui est rendue un staple dans tous les domiciles québécois. Ça n'a pas de crise de bon sens. Explique-moi pourquoi. L'huile d'olive, oui, c'est un très bon produit. Ouais. Quand tu cuisines des pas recettes ta chauffe. méditerranéennes, ben, Ouais. tu peux, mais l'huile à feu doux, c'est sûr, elle n'a pas un point de fumée autant élevé que l'huile d'avocat Ouais. ou l'huile de caméline. Mais l'huile d'olive, pour les recettes méditerranéennes, parfait, pas de problème. Ouais. Mais pour faire cuire ses œufs le matin, pour faire toutes les vinaigrettes rapport. possibles, voyons donc, c'est quoi? On est des Québécois, on importe un produit exotique pour faire tout. Je dis pas si tu fais un poisson à la sicilienne, si tu te pars une bolognaise, si tu fais une recette italienne, OK, c'est sûr, je prends de l'huile d'olive, moi, avec. Mais là, on s'est rendu un staple. Ben, Je la comprends pas. l'huile d'olive a genre 20 ans de marketing puis de PR derrière avec des études scientifiques. Puis, le régime méditerranéen, c'est essentiellement un régime de gras oméga 3 puis tout ça. Puis l'huile d'olive est comme au cœur de ça. Ouais. L'huile de caméline, c'est juste. C'est tellement niche, mais il y a probablement les bienfaits similaires. C'est niché, c'est local. mais tu sais, le nouveau trend qui part là, depuis quelques mois, qui n'est pas censé être un trend, on est censé être là-dessus depuis des années, là, Ouais. encourager local. Eh bien là, on a le meilleur ami possible. Une huile locale qui est méga santé, qui est super polyvalente en cuisine avec son petit goût herbacé, autant dans les recettes sucrées que les recettes salées. Puis, on peut en utiliser avec parcimonie, avec mon vaporisateur, Ouais. le petit push-push. Mais tu disais de ne pas en consommer trop. Y a-tu vraiment un problème? Parce que c'est une huile. Non, mais là, toi, tu sais, t'es en shape, tu t'entraînes, Ouais, mais c'est au niveau calorique, parce que au c'est niveau, calorique, oui, exact. Tu sais, quand tu as des bons gras, puis c'est des gras polysaturés, puis tout ça, il y a comme. Exact, mais c'est toi, t'es bon en moins- nutrition, là. Tu sais, toi, je pense que Ouais. tu peux jouer avec ton alimentation, puis... Mais quelqu'un qui est pas bon en nutrition, qui a besoin des trucs de base, souvent, on va dire, ben, coupe les aliments Ouais. transformés et First. les aliments... First, premièrement. Puis, second, ça va être les aliments caloriques. Tu sais, ça paraît pas, là. Un filet d'huile dans le poêle, t'as mis 3 cuillères à soupe, hey, c'est genre 500... 72. Ouais. C'est comme Ouais. 500 calories. Wow! Ouais. Ben, juste des petits trucs comme ça. Tu sais, mettons, les noix, le fromage, les avocats, c'est riche en gras. C'est santé. Mais prends pas une tasse de noix en snack te disant « je mange santé, je vais perdre du poids ». Non, Ben, faut... dépend des objectifs. Ouais, Ouais, ça. tu sais, fait que, mettons, le monde qui sont pas bons en nutrition, souvent, je donne ce truc-là. Ben, commence par Ouais. limiter ta quantité d'huile, limiter les aliments transformés, limiter les aliments extrêmement caloriques pour rien, soit stratégique, plus de fruits, plus de légumes, puis avoir évidemment des protéines à chaque repas. Puis là, après ça, tu feras du fine-tuning. Ouais. T'as-tu des controverses des fois? Des fois, au Québec, on parle de bien-être d'alimentation, puis tu dis quelque chose qui a l'air comme obvious, puis tu te fais fesser par comme de la controverse. T'as envie, ouais? Je sais exactement de quoi tu parles. J'en ai déjà vécu, mais tu sais quoi? Mon contenu a été ajusté dans les... Bon, ça doit faire un bon 2-3 ans. Si je parle de nutrition, je reste en surface puis je reste vague parce que moi, j'ai pas de PhD, j'ai pas rien, j'ai pas de formation quelconque en nutrition. Je m'y connais, mais tu sais, je vais pas là. Souvent, je vais dire ma recette est santé, elle est protéinée, c'est des facts, là, c'est comme irréfutable. Mais je vais pas commencer à dire que les bienfaits de tel nutriment, je vais pas là. Si tu as besoin d'avoir ce genre d'infos-là, va voir un nutritionniste. Puis là, je peux te référer plein de contacts à moi. Mais moi, je reste plus dans... Je veux te montrer que manger santé, c'est facile, c'est accessible. Je veux te proposer plein d'idées originales pour transformer ta semaine avec des aliments qu'on connaît, santé, que tu le sais qui était santé, là, mais je te donne des idées. C'est plus là mon magic, mon... Ouais. On a un petit mon peu... skill set. Ça fait pas longtemps que je crée du contenu. C'était plus ma femme. Puis là, on a eu 2 enfants. Fait qu'on Ouais. en a créé un petit peu moins. Là, on s'y remet. Puis on commence à comprendre plus cette ligne-là. De où qu'on peut aller, où qu'on peut pas aller. Mhm. Parce que Tu peux te faire pogner. l'alimentation, c'est vraiment un sujet sensible avec beaucoup de croyances. C'est fou, ouais, man. Les ouais. différentes diètes, Ouais. c'est fou, Ouais. man. On en voit de toutes les couleurs, là. Ouais, j'en parlais à Isabelle Huot, puis elle, ben, il y a une couple d'années, là, mais tu sais, c'était un petit peu
prononcé contre le régime keto, puis Ew, elle avait parce eu, que... elle avait eu des menaces de mort. Hey, man! Ouais, Non, non, le monde, ces réseaux sociaux, là, ouais, surtout ouais. sur TikTok, là, sont retardés mentales. Puis C'est tu fou. sais, comment tu vois ça? Mettons, on parle de bien-être, tu es une personnalité publique, puis de plus en plus publique, là. Tu vois-tu Ouais. un disconnect entre vouloir être une personnalité publique puis être dans le bien-être, tu sais, comme, ou pour toi, avec ta Ben, personnalité, ça fit? aussi, un autre truc que moi je fais, là, tu sais, je dis pas que c'est ça la solution absolue, mais je parle au jeu dans mon contenu. Mm. Hey, aujourd'hui, je m'explose une recette, ça va être malade, j'aime ça, c'est croustillant, hey, c'était vraiment bon. J'ai jamais dit, tu dois manger ça, tu Ouais. dois faire ça, pour être en santé, c'est ça ou c'est rien. Je parle au jeu, je te raconte une histoire, puis si t'es pas content, tu m'unfollow, là, c'est vrai, là, j'ai mangé ça aujourd'hui, c'était croustillant. Chris, fait que, Puis tu là, sais, ça ben, va, là, t'en as pas trop de... au début, Ouais. au début, comme tu l'as dit, tu sais, au début, j'avais des petites controverses. Puis là, j'ai ajusté au fil du Ouais. temps. Je peux quasiment plus me faire pogner. Ouais. À part, hey, il prend des grosses bouchées, Ouais, ouais, il met ouais, sa ouais. casquette au resto, tu sais. Ça a pas l'air trop santé. tu Ça, sais, là, je ouais, ouais. les accepte. Ah non, mais ça, je l'ai pas. Ça, tu l'as pas? OK. Ben non, parce que 100% des ingrédients de ma recette sont Mais tu fais quand même des naturels. recettes gourmandes, tu sais, ou, Exact, mais c'est fait à partir d'ingrédients, toujours. des whole foods, des Ouais. ingrédients naturels. Hey, Ouais. c'est rare que c'est je bien cuisine cuit, c'est avec... pas des fry, tu sais, tu Non, utilises non, beaucoup non, l'air non. fryer. Ouais. Moi, ma cuisine est sans gluten, en partant. Tout le temps. Ouais, sans T'es-tu gluten. cœliaque ou... Non, mais je suis intolérant au gluten, Ok. mais encore une fois, je vais au resto, ma blonde prend une burrata, je vais Ouais. prendre une bouchée du crouton, là, tu sais, Ouais. on vire pas fou. Mais je mangerai pas un bol de pâtes, là, oublie ça, là. OK. Mais je me brande pas sans gluten, parce que là, monsieur, madame, tout le monde vont se dire « Ah, sans gluten, c'est plate, je veux pas... » Tu sais, fait que mes recettes sont sans gluten, sont riches en protéines, mais moi, je me brande comme cuisinier. Je reste le plus vague possible pour aller chercher le plus de monde possible, mais je cuisine jamais. Mon plus gros concern, moi, c'est les whole foods, les aliments naturels. Ouais, pas transformé. Après ça, tu feras du fine-tuning, tu ajusteras la recette à ta manière pour qu'elle concorde avec tes préférences diététiques, tes nutritionnelles, puis selon ton plan alimentaire. Mais moi, à base, je vais te montrer comment cuisiner santé. Ouais, ouais, That's ouais. it. Tu sais. Puis comment tu balances ça? Parce que, tu sais, nous aussi, on a un petit peu la même vision. On veut faire des produits whole food, pas d'aliments transformés, mais à un moment donné, Ouais. des fois, il faut que tu T'as pas le utilises choix. des arômes Ah non, mais les naturels, produits, t'as pas le choix. C'est là. ça, les produits, tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que ta sauce, il faut qu'elle reste au moins un an. Exact, mais ça va être le seul produit Ouais. de ma recette qui Ouais, est ouais, ouais. transformé. Puis si tu lis la liste d'ingrédients, c'est clean, là. C'est bien meilleur que, mettons, toutes ben les oui, autres options. j'ai ouais. pas d'agent de conservation. Ouais, ouais. J'ai ma liste d'ingrédients, à part justement l'édulcorant qu'on utilise, le sucralose, c'est juste des produits naturels. Ouais, ouais, ouais. J'utilise des épices, beaucoup d'épices. J'utilise la pâte de tomate, par exemple, Ouais, du ouais, jus de ouais. citron, des vinaigres, de l'eau. Des trucs comme ça. Tu sais, tu lis les ingrédients, tu comprends tout ce qui est écrit. Il n'y a pas de benzoate, de je sais Ouais, pas quoi, ouais, puis ouais. des trucs avec des C, C, D, des trémas, des Z. Ben, souvent, tu sais, puis là, ça fait 10 ans que je suis dans le marché de l'alimentation, puis ce que je constate, souvent, les compagnies partent toutes comme ça. Ils partent toutes avec une liste d'ingrédients parce qu'ils ont fait la recette dans leur cuisine. Ouais, Puis après ouais. ça, ils ont été voir un fabricant, puis ils ont dit, fais-moi cette recette-là en bouteille. Fait qu'il le fait. Puis là, au fil des années, ben, il y a de l'inflation, la bouteille elle coûte plus cher, Puis là, les marques, à un moment donné, sont comme, ah, on va changer la telle épice, tu sais, de haute qualité pour un arôme, ou un ci, ou un ça. Puis on va mettre plus de sucre parce qu'on peut mettre moins de jus de pomme. tu sais. Ouais, puis là, Là, tu coupes les coups, tu coupes les coups. Puis là, le produit, c'est fou, man. 10-15 ans plus tard, s'il n'y a pas eu quelqu'un de rigoureux de dire comme, non, on fait pas ça, le produit devient épouvantable. C'est comme ça que tu te ramasses avec des produits, tu lis la liste d'ingrédients, tu reconnais aucun ingrédient. C'est tout le temps pour Ça a réduire pas le d'allure. coût. Puis aussi, ouais, exact, pour réduire le coût. À Puis chaque année. aussi, pour faire une plus grosse batch lors de la production, puis pouvoir le story plus longtemps. La stabilité, le Hey, là, storage. c'est comme... Mais moi, j'ai appris ça, tu Ça a sais. pas de bon sens. Pendant longtemps, j'étais comme, mais pourquoi que les grosses compagnies font ça? Tu sais, pourquoi qu'ils mettent autant d'ingrédients? Tu sais, pourquoi qu'ils n'achètent pas des pommes au lieu de mettre du sucre raffiné? Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque année, il faut que tu augmentes ta marge ou que tu la maintiennes. Tu augmentes ta marge de profit. Pourquoi vous faites Parce que déjà c'est des des milliards? compagnies esti? publiques immenses, Hey, puis tout le man. high exec, ils ont des objectifs, des bonus, puis ils ont des shareholders, puis Fait que là, la principale concern de la business, c'est le profit et Chaque- non la santé de nos Exactement, consommateurs. exactement. On, Ben, ils on vont perd mettre- un peu la vision mettons, que ils vont le j'espère mettre ne pas perdre. Oui, ben c'est ça qui est le challenge. Puis tu sais, nous, c'est pour ça qu'on est encore immensément impliqués dans les recettes, Ah même ouais. les achats. Puis ça m'arrive, là, à chaque 2-3 mois, il y a quelqu'un qui est comme, hey, on pourrait acheter des fraises de la Chine. Ils sont 25% moins chères. Ah, Et puis, tu sais, on en passe à fraises là, comme nous, ça serait des centaines de milliers de dollars d'économies par année. Puis je suis comme, non. Puis tu le brandes-tu sur ta liste d'ingrédients fraises du Québec? Ça vient pas du Québec parce que des fraises du Québec, à Ben, la quantité qu'on utilise, t'es ça des- vient de la des States? Californie. Ouais, les ouais, States, ouais, ouais. ouais.
Mais non, Québec, les petits fruits du Québec, tu sais, c'est très saisonnier. Hein? Puis ça se passe. Ça pourrait pas Ça se passe soutenir à tout en l'année barquette longue. dans l'épicerie. Il n'en reste pas à la fin de la Ok. saison. Il y a Ça, le c'est pas bleuet. réaliste Il y a que le bleuet qui est québécois. Ah ouais? Parce Ah, qu'on- le sauvage, Sauvage, les petits, ouais. oui, oui, Ouais, oui. ça, c'est québécois. Ouais. Malade. Ouais. C'est Fait que, tellement intéressant. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu vas le voir, là, ça fait quelques années, mais tu vas le voir, plus tu progresses, tu vas te faire challenger par tes co-packers ou tout ça qui vont dire ben Hey, oui. on pourrait coter là, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Oui, Ouais. c'est sûr. Ben, on a vécu le challenge dans mes sauces dessert. Parce que, Mhm. tu sais, mes sauces salées, appelons-les les sauces salées, mais mes sauces normales, ils ont du sel, puis du jus de citron ou du vinaigre, qui sont des agents de conservation, right? Mais là, qu'on arrive dans mes sauces sucrées, mes sauces dessert, c'est de l'eau, la gomme d'oxantane, qui est un épices-sain, Mhm. la saveur, l'arôme naturel, puis c'est tout. Fait que là, on n'a pas d'agent de conservation, ben on n'a pas le choix de mettre de l'acide citrique. Ben, l'acide citrique, c'est du jus de citron. Ça, au ouais. moins, c'est bien vu. C'est vraiment le meilleur, ouais. Mais ouais. quand même, Ouais. puis là, on a checké aussi l'acide lactique. On a vraiment magasiné à savoir quel agent de conservation on met. On n'a pas le choix. Ouais. Une boutique, c'est littéralement une bouteille d'eau, là, qu'est-ce qu'on a là. Ouais. Mais l'acide Ok. citrique, c'est un petit peu un ingrédient miracle, dans le sens que c'est Mais une ça, c'est vitamine, chill. tu sais. Ouais. Ça, Ok. c'est legit. Mais Ouais, tu sais, ouais. on Ah ouais, a t'as failli eu en le- mettre là, des niaiseries dedans. T'as mais vécu c'est le pas- moment que tout le monde vit de... Puis là, OK, on va utiliser l'acide citrique, mais c'est acidulé. Je fais une sauce au chocolat, je veux pas un goût acidulé. Fait que ça a été un challenge. Je vais trouver. Ça a vraiment été un gros challenge. On l'a finalement eu. On a eu un gros recherche et développement. Là, mais là, on fait 2 ans qu'on a les sauces dessert. 1 an et demi. Ouais. Ça va vraiment bien. Ouais. Deep question. T'as Ouais. peur de quoi? Jérémy, il a peur de quoi dans la vie? J'ai peur de quoi? C'est quoi ta plus grande peur? Hey, bonne question. J'ai pas peur. T'as pas de Je peur? suis quasiment un peu téméraire là-dessus. J'ai Ouais. aucune idée. Je vis le moment présent, ça va bien. Je suis tellement épanoui avec ma job. Ben, ma job. Crise de mots bizarre. Je suis tellement Tu sens épanoui pas que tu avec mon... travailles? Ben non. Ouais. Tu sais, en fait, moi, tout part de ma passion pour la cuisine que j'ai toujours eue. Depuis que je suis jeune, j'écoute des émissions de cuisine à tous les jours. Tu sais, j'ai tout écouté les shows de cuisine Ah, québécois. ouais, Ben oui. Depuis que j'ai 12 ans, Jonathan Garnier, Caroline McCann, Hugo Saint-Jacques, Anne Perrault, tous les chefs britanniques aussi, Gordon Ramsay, Jamie Oliver. Ma vie, c'est checker des shows de cuisine. Puis j'en ai tellement écouté. Tu sais, à force d'en écouter, j'ai commencé à cuisiner. Puis là, j'ai commencé à trouver ça hot. Là. Je me suis parti d'une compagnie de meal prep. Puis là, tu sais, c'est Le que meal là- kit? des meal prep. Des Je meal- faisais ok. des repas, là. Pour le monde. Pour mes amis, ouais. Ok. Ça a commencé de même. Puis là, j'ai commencé à faire des vidéos pour promouvoir mes meal prep. Puis là, j'ai vu que les vidéos pognaient plus que les meals, esti. Ouais. Puis fait que j'ai vu un plus gros potentiel. Fait que, long story short, là, je te le raconte en 2 Ouais. minutes, mais l'histoire dure 2 heures. Là. J'ai dit, je pourrais commencer à faire des vidéos de cuisine. Parce que, tu sais, j'en ai tellement écouté. Puis, hey, mon rêve, ça serait d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Que J'ai t'as, eu là. mon rêve. C'est le comme mois une, passé. c'est une grosse année là, pour Hey, toi. Ah, ben oui, C'est mais tu sais, pivot, là. ça, c'est 8 ans, l'histoire que je te conte. Oui. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Là. Chaque jour, je me levais. Comment je peux me rapprocher de mon rêve? Ben, on va faire une vidéo de cuisine, on va se pratiquer. OK, j'étais dans le cours à mes parents, j'ai tout acheté, j'ai checké des vidéos sur YouTube, comment faire des vidéos de cuisine. J'ai tout fait moi-même. Ouais. Toujours fait tout moi-même. J'en ai fait une autre, puis une autre. Là, j'en ai fait plus que 2000. Fait qu'à un moment donné, je vais attirer du monde qui vont vouloir se coller à ça. Je vais attirer l'œil de quelqu'un qui va dire Hey, un prochain show, est-ce qu'on pogne-tu lui qui en a jamais fait ou lui qui en a fait 2000? Ouais. On va pogner Ouais. lui. Fait que, tu sais, je suis arrivé en faisant mon show de cuisine, puis c'était Walk in the Park. Je veux dire, mon rêve, Ouais, c'était t'as 2000 heures de c'était pratique. des Ouais. millions. Peut-être Ben plus, oui, une vidéo, ça me prend à peu près 5 heures. Fait que c'est des millions d'heures. Je veux dire, c'était. Ça va avoir l'air cheesy, mais moi, j'ai réalisé mon rêve à 28 ans. Je suis tellement épanoui. Je pourrais mourir, puis ma vie est faite. Là. Wow. Fait que là, c'est juste du gravy, c'est juste du Wow. bonbon. Je viens de m'acheter une maison que je paye avec mes livres de cuisine. J'ai pas peur de rien, man. Au contraire, je suis un goon, man. Je me fonce dans le top. Pow! Tête première. J'adore. Même, je l'ai pas, ça. J'ai comme Ouais. un petit peu... J'ai toujours été un petit peu trop, là. Ben, t'as ça, tout le monde a ça quand on est adolescent. On n'a pas la petite voix qui est comme, hey, peut-être que ce serait une mauvaise idée de faire un backflip Non. en motocross. tu sais. Exactement. Je l'ai jamais eu, puis c'est jamais parti. Là. OK. Puis là, tu atteins ton rêve, puis tu sais, il y a des gens, j'en connais dans mon entourage, tu sais, ils ont atteint un certain niveau, ils ont vendu une compagnie, quoi que ce soit. Puis là, il y a comme un vide, là. Ouais, Puis hein? il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, puis tout ça. Toi, tu le sens pas Hey, pantoute, là. c'est cool que tu abordes ça. J'y ai pensé, voilà, pas long. Mais là, mon plan, ben là, je sors mon 4e livre le mois prochain.
Je suis rendu un auteur. Jamais j'aurais cru être un auteur, mais j'adore ça. Un auteur de ChatGPT ou un vrai? Je suis un vrai auteur. Un vrai? Je suis un vrai auteur. Ben là, maintenant, mon dernier livre, clairement, que j'ai utilisé Ouais, ChatGPT pour m'aider. ouais. Mais c'est mes recettes, c'est... Non, je suis très... T'as juste sauvé du temps. Mais Ben, même pas. non, ça a juste J'ai même amélioré. pas sauvé de Ouais. temps. C'est, mettons, m'a donné un exemple. Le livre est 75 recettes. Je commence par me faire un plan. Je veux absolument une recette avec la betterave. Une section barbecue. Il faut que je fasse cette recette-là que j'ai déjà écrite. Je l'ai faite en vidéo il y a 3 mois. C'est sûr, je la mets dans mon livre. Si, ça. Fait que là, je me fais un plan. Je suis rendu à peut-être 65 recettes. Idée. OK, le mix and match. OK, le lit de vermicelle de riz en sauce à la courge. On va le mixer avec les crevettes poêlées, miel et ail. Oui, fait que là, je fais un plan. Là, j'arrive à 70 recettes. Il m'en manque 5. OK. Ben là-dedans, je pourrais peut-être intégrer une recette avec la courge spaghetti, mais il y a déjà une recette, fait que je veux pas. Fait que là, je vais dire à ChatGPT, propose-moi 10 recettes qui mettent de l'avant la courge spaghetti, mais il faut pas qu'elle ressemble à telle recette. Puis je veux qu'elle soit facile à faire. Tu sais, j'écris. C'est qui, là? On se parle beaucoup. On se connaît. On se connaît. Il y a un nom. Puis là, il va me proposer 10 recettes, mais pas écrites les recettes. Il va juste dire courge spaghetti en soupe terre. Là, je vais dire ça, c'est une bonne idée. OK, l'option 3, je la veux. Décline-moi la plus élaborée avec 5 profils de saveurs différents. Fait que là, il va me. OK, là, j'ai mon idée. Puis c'est moi qui écris la recette moi-même. Tu la cuisines, tu la tweaks. Non, mais je la fais dans ma tête. OK. Je l'écris. Souvent, je teste des affaires. Cette sauce-là, je l'ai jamais Quand faite. tu l'essayes après, c'est-tu bang on ou tu... Ben, souvent, c'est que je l'ai déjà faite. Ouais. Mettons, on prend l'exemple de la courge spaghetti. Cuire la courge spaghetti, ben, je vais pas aller dans ma cuisine puis la cuire. Je l'ai déjà cuit. Je le sais que je la coupe en deux, j'ai de l'intérieur, je la fais bouillir. T'as juste tellement de data. Là, je la mets en une sauce au poivron rôti. Ben, j'en ai déjà fait des sauces au poivron rôti. J'en ai une dans mon premier livre. Je l'ai fait une semaine passée. Je l'ai faite avec des pistaches à la place. Fait que je la fais au pif, mais je l'ai déjà faite. Là. Puis après ça, mais si je l'ai jamais faite, cette préparation-là, cette composante-là de la recette, je vais aller l'essayer juste ça. Ouais, je comprends. Fait que souvent, un livre de 75 recettes, j'ai pas fait les 75 recettes, mais j'ai déjà fait tous les éléments. Exact. C'est intéressant. Comment tu vois ça, la montée du AI dans ton domaine qui est l'influence? J'ai aimé ça que tu voulais qu'on parle de ça. Ouais. Parce qu'il m'a envoyé les questions avant. Mais juste les lignes directrices. On déroge. Mais bref, non, super intéressant. Le AI, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est important de savoir s'en servir comme ChatGPT. Encore là, il n'a pas écrit mon livre, mais il m'a fait... Il m'aide. Ouais. Après ça, la recette, c'est moi qui l'écris. Mais j'ai trouvé inspiration. Fait que je pense que c'est un bel outil à avoir. Tous les outils de AI, je pense qu'on devrait tous maintenant commencer à être bon avec ça. Mais est-ce que ça va remplacer tous les champs d'expertise? Impossible. Je pense, mettons, à ceux qui font du coding, peut-être. Ouais. Je peux peut-être comprendre. Ouais. Ceux qui font des jobs peut-être plus techniques, plus informatiques, je pense que... Mais encore là, eux, ils pourraient devenir bons avec le AI puis pas perdre leur job. Ils deviennent, on appelle ça des prompt engineers, là, des ingénieurs de prompt. C'est toi qui feed à l'AI qu'est-ce que tu veux comme résultat. Exact. C'est même plus le AI va prendre ta place. C'est apprends comment l'utiliser pour pas perdre ta place. Mettons, je suis pas un pro, là, mais mettons une équipe de 10 codeurs, ben peut-être que dans 10 ans, ils vont être un codeur qui va superviser 10 robots. Mais le gars, tu peux... Si tu l'aimes, ta job, tu veux pas la perdre, il va encore avoir la job. Il va quand même falloir une supervision. Mais moi, ma job, qui est de faire une vidéo full personnalisée, full authentique, qui met de l'avant ma personnalité unique avec des calls, des intonations, ma voix qui va gricher un peu, je vais bégayer, je vais repartir sur une blague. Je peux pas croire qu'un AI va pouvoir faire ça. En fait, la raison pourquoi je voulais te poser la question, c'est parce que je trouve que c'est une des facettes qui est à l'abri. Parce que, tu sais, plus il va y avoir de visuel AI, de photo AI, l'authentique va toujours stand out, va être la petite edge. Puis les gens, dans un monde où il y a beaucoup de choses, les livres, tu sais plus c'est qui va l'avoir écrit. S'il n'y a pas d'auteur connu dessus, c'est-tu un AI auteur? Mais ce que tu fais, surtout que tu es né comme personnalité publique avant le AI, je pense que comme tes années comme créateur de contenu sont comme ça va être exponentiel. Tu vas rattirer encore plus de gens. Tous les créateurs de contenu. C'est intéressant. J'avais pas pas pensé à ça, mais j'avoue que l'authenticité que je vais avoir va être un avantage concurrentiel de plus en plus débile. Oui. J'en ai vu une vidéo là, qui avait été faite par le AI, là, il y a pas long. Tu n'aurais jamais pu dire que c'était une vidéo... Des podcasts comme on fait là, il y a un gros podcast en Angleterre qui s'appelle Diary of a CEO, le journal d'un CEO. Puis il a fait son podcast en Reel, puis après ça, il l'a fait en AI.
Identique. Identique. Fait que la création de contenu de ce type-là va être rendue, ça va être une commodité. Ce qui va pas être une commodité, c'est justement tout ce que mes toi, expressions tu fais. faciales, les petits calls que je dis, j'ai Ta appris personnalité, tu sais. Exact. Fait que non, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Puis, Je pense que je vais continuer à faire des vidéos. Une des raisons pourquoi je veux faire plus de contenu, c'est justement pour ça, parce que je trouve que ça va devenir quelque chose qui va rajouter quand même beaucoup de valeur dans la vie des gens, d'avoir des vraies discussions authentiques, d'avoir des gens qui... C'est malade, man. Non, c'est sûr que c'est une bonne idée. C'est jamais une mauvaise idée de commencer à faire du contenu qui te met de l'avant, tu sais. Parce que toi, c'est ça, t'as fait du contenu parce que ton but, c'était l'émission de cuisine. J'ai commencé à l'envers. T'as commencé à l'envers. Puis est-ce que t'es-tu beaucoup quelqu'un dans la manifestation, puis ça, puis les intentions, ou c'était juste comme, j'ai un objectif, puis c'était très cartésien, je le décompose, puis je vais y arriver en faisant telle affaire? Comment c'était l'option 2. Là. J'avais aucune idée derrière la tête. Je me suis dit, mon rêve, c'est d'avoir mon émission de cuisine. Mais t'étais-tu convaincu que ça allait se passer? Non. J'étais sûr que j'allais réussir mon rêve. Je serais mort avant de dire j'abandonne. C'était ça, là. C'était ça mon rêve, puis j'en avais pas un deuxième, là. C'était je veux mon émission de cuisine à la télé. Puis clairement qu'il y a des jours, j'y pensais moins. Le chemin, on dirait 8 ans. Là. Du moment que je me suis dit, là, c'est là que je pars. Il y a eu des petits moments de il y a peut-être eu des 6 mois à année que je pensais pas, mais j'étais quand même, je travaillais encore. Je faisais quand même des vidéos de cuisine 2-3 fois semaine. Je me partais une compagnie de sauce, je me sortais des livres. C'était comme... J'étais plus dans l'euphorie. J'étais OK, on se rapproche. C'est réaliste, je vais sûrement l'avoir à m'amener. Mais il y a une affaire, t'as dit, qui est comme vraiment importante, c'est de ne pas avoir de plan B. J'ai jamais eu de plan B. Tellement... Puis tu peux pas me dire que j'ai eu de la chance. C'est sûr, ça va bien. Je suis parti de rien. Rien. $0 dans le cours à mes parents, vidéo de cuisine, avec un trépied que j'ai DIY avec du carton tapé. Là. Arrête, là. J'ai rien trouvé à terre. Je mérite à 100%. Il y a 0 gramme de chance dans ce qui m'arrive. À rien. Puis là, j'ai rencontré Marc, mon partner. On a parti une compagnie de sauce ensemble. Mais tu penses que je l'ai rencontré comment, Marc? Tu penses que j'ai attiré son attention comment? Chris, j'avais pris de l'avance, j'avais fait 1000 vidéos de cuisine. Il dit, Chris, ce gars-là, il est rigoureux, il est cool, il est enligné. Il a son propre caméraman, il fait ses vidéos de cuisine, le fit cook, wow! On s'est associés ensemble, on part en compagnie de sauce. Après ça, j'ai fait des e-books, des livres électroniques de recettes. Ma maison d'édition a vu ça, elle a dit, tabarnak, il fait ses propres livres de recettes numériques. Tu voudrais-tu un vrai livre? On a fait un vrai livre, pas au succès mon. Les opportunités viennent à toi quand tu travailles dans la bonne direction. Là. Fait que tu sais, il y a rien. Il n'est rien arrivé au hasard ou de chance dans ce que j'ai fait. Puis ça ressemble à quoi? Tu travailles-tu comme beaucoup ou... extrême. Extrême. Extrêmement. Puis c'est pas... pour toi, ça fit avec le bien-être, là, parce que c'est pas vraiment du travail ou... Ben là, à l'heure où on se parle, je dois peut-être travailler, je pourrais pas dire, 40 heures semaine. Mais j'ai travaillé des semaines à 70 heures, j'en ai fait toute ma vie. Puis là t'es rendu plus à un stade où... Ben là, on est rendu une équipe, on est 15. Ouais. Fait que, ça va super bien pour mes produits. Ça roule seul, si je peux dire. J'ai juste... Je veux pas dire j'ai juste à faire les vidéos, mais tu sais... Tu fais le marketing. Je fais le marketing, puis tu sais, je chapeaute beaucoup d'opérations aussi. Moi, mon partner, il est plus logistique, justement, opération, livraison, les promotions, distribution, etc. Moi, je suis vraiment plus marketing. Mais tu sais, on travaille conjointement ensemble. Si on a un backorder d'une sauce, ben, je vais pas faire une vidéo le lendemain pour le promouvoir cette sauce-là. Tu sais, on se parle. Mais moi, je chapeaute beaucoup plus le marketing. Puis c'est moi qui développe, c'est moi qui je participe. C'est moi qui a développé les produits à 100% longtemps. Là, on est rendu avec une équipe de R&D, mais c'est moi qui chapeaute tout le développement. Là, je suis là, très picky, très important. Il n'y a aucun produit qui sort sans que j'ai tout vu. Tout challengé. Extrêmement... très minutieux, perfectionniste là-dessus. Là. Y a-tu un aspect spirituel au fit cook ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux explorer potentiellement dans ta vie ou tu sens pas le besoin? Mais j'aime tes questions. Spirituel, je sais pas si ça rentre là-dedans, mais j'ai toujours été un gars qui y allait au feeling. Tu sais, là, ton petit sixième sens, la petite voix qui dit « Hey, on dirait que c'est sketch, fais pas ça. » Ou « Hey, ça, genre, faisant donc 2 fois plus. » Tu sais, j'ai toujours été au feeling. Ça te ment pas, ton feeling. Comment tu l'expliques? Tu trouves quelqu'un est sketch dans ta vie, coupe les ponts. Comment tu l'expliques, ça?
Je pourrais pas te dire, je viens d'une famille bien normale. Je suis vraiment un gars bien normal, je te le dis. J'ai juste eu toujours beaucoup, beaucoup d'ambition, puis je voulais réaliser mon rêve. Tout découle de. Premièrement, tout découle de ma passion pour la cuisine santé, que je chéris. Ça, c'est mon dada. Je veux créer des recettes santé. Je veux montrer au monde que manger santé, c'est accessible. Ça a toujours été ma mission. Tout le reste découle de ça. Tout le reste. Mes livres, les sauces, les vidéos, le show télé, tout découle de on dirait que c'est un calling, de quoi qui est plus grand que moi, plus grand que nature. Je suis né pour faire ça. C'est comme, il n'y a rien qui me nourrit plus que ça. Il n'y a rien qui m'allume plus que ça. Je vais te parler de création de recettes santé. Tu vas voir mes yeux grosser, la prunelle, elle va briller. Puis je l'ai trouvé. Ouais. Je l'ai trouvé, j'avais 21 ans, 20 ans peut-être. Je checkais Jamie Oliver, les émissions quand j'étais jeune, puis j'étais comme... C'est trop hot! Wow! Ma vie a arrêté, là. J'ai comme fait... C'est trop hot, là. Je vais plus jamais vivre pareil, là. Je veux faire ça. C'est ça. Ou rien, là. Mais tout part de là. C'est quand même une chance de trouver une passion, ouais. J'ai trouvé jeune à 20 ans. Il y en a qui la trouvent à 45 ans. Exact. Mais quand je me suis lancé dans la cuisine, j'étais pas sûr. Moi, j'ai fait une technique policière. J'ai décidé que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie, mais en sortant de la technique policière, je l'ai fini le cours. J'étais là, Chris, on va faire quoi? Là? J'ai fait 3 ans d'école pour rien. J'ai pas d'éducation autre que ça. Ouais, je pourrais peut-être essayer de cuisiner. Cuisiner, tu vas vraiment cuisiner? Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller travailler dans un resto? Ah, je suis pas sûr, resto. Je pense que je voudrais me partir un projet de cuisine, mais... Là, Jérémy, pas voyons, tant, là, il y a 8 ans. Là, tu vas faire quoi? Ouais. Là, des vidéos de cuisine. T'es-tu sérieux dans le cours à tes parents? Tu fais quoi? T'es-tu Ricardo, là? C'est quoi, là? Ah non, mais j'aime... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, j'aime vraiment ça. Ouais, ça sera jamais rentable. Hein? Puis là, à force d'en faire, parce que je me suis écouté, je me suis filé. Hey, c'était la première fois de ma vie que j'étais là. Je suis sûr, là, qu'il faut que je continue dans cette direction-là. Je suis sûr, là, j'aime ça, là. Ben là... Après une cinquantaine de vidéos, « Hey, tu veux-tu cuisiner avec mes produits? Je t'ai donne en échange. » Ah ben tabarnak, je me fais donner de la bouffe. Puis là, de fil en aiguille, « Hey, je me fais payer 200$, 500$. Hey, je me suis fait 1000$ pour faire une vidéo. » Puis là, c'est rendu des montants complètement d'illusoires. Mais au début, j'en ai fait des centaines de vidéos gratis avec mon argent qui menait à rien. Je le filais. Je savais qu'il y avait de quoi, là. Ouais. J'étais dans mon élément. Tout le monde devrait essayer de trouver ce calling-là. Je te pose la question de spiritualité. Tu es très self-aware de tes émotions. Ben, pas tes émotions, mais de tes sentiments, de ce que tu feels. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça moi, je médite. Puis, que c'est très bon, la méditation. C'est dur. La raison pourquoi je le fais, c'est pour me connecter à mon inner feeling, à mon inner me. Là, wow. Puis toi, tu as l'air quand même de l'avoir plus naturellement, mettons. Là. Ben, toi, tu fais, mettons, des séances de méditation. Tu sais, dans Prévu dans l'horaire, tu le fais. Mais moi, je prends beaucoup de marches. Où est-ce que je m'évade, je suis tout seul dans ma tête, puis je pense beaucoup, puis ça me ramène un peu à l'ordre, puis... je pense que tu voulais aussi qu'on parle de statut de gratitude. Des fois, tu prends-tu le moment d'arrêter un peu? Ouais, ben pas assez. Dans ta montée que tu as vécue dans les 8 dernières années, de genre, tu fais ton truc dans la cour chez tes parents, là, tu as ton émission de cuisine. On dit tout le temps, c'est pas la destination, c'est le journey. Ouais. Ben oui, comme Steve Jobs. Exactement. Puis moi, c'est quelque chose qui me trotte beaucoup, beaucoup dans la tête. Puis je trouve que dans les dernières années, j'ai arrêté d'attendre la destination. Parce qu'à un moment donné, c'était comme... Moi, c'est supposé, là, quand on a parti la compagnie, c'est beaucoup de travail au début. Hein? Puis à un moment donné, c'est comme too much. Puis là, tu te dis, regarde, on fait ça pendant 5 ans, on la vend. Puis après ça, on s'en va chiller. Oui, c'est impossible. Impossible. Quand que le 5 ans est arrivé, puis là, c'est pas vendu, puis personne ne veut lâcher ta compagnie. Là, parce qu'il y a plein de problèmes. Tu veux plus la vendre, là. C'est ton petit bébé. Ça dépend. Il y a des moments où oui, des moments où non. Mais là, on a dit, là moi, j'ai comme vraiment fait comme, garde. C'est vraiment le focusons sur la destination et pas sur le journey et pas la destination, puis ça m'a aidé dans mon bien-être à moi parce que sinon j'étais tout le temps en attente. Comme ça, chaque jour tu as un win et non juste le end goal qui est de... Mais tes objectifs changent aussi, tu sais. C'est plus pour moi c'était comme atteindre tel chiffre financier, tel truc dans l'optique de comme vendre puis là, le lendemain, mettons tu atteins le chiffre, le lendemain tu sens comment? Ben là, tu as un nouvel objectif. C'est tout le temps un autre dans de plus, 5 ans, ça marche pas. Faut que tu aies toujours des small wins puis tu apprécies justement. Ben oui, c'est tellement bon. Fait que tu le vis comment? Là, je te le dis, là, on s'en parle puis j'ai l'air bien bon, mais clairement que je pratique pas assez de gratitude. Là. Mais
Je prends souvent des marches, c'est là que je voulais en venir, je prends souvent des marches, puis tu sais, ouf, hey, on a parcouru hey, c'est bon, ça va bien, puis tu sais, on lâche pas. Puis est-ce que je suis heureux en ce moment? Est-ce que pas je suis heureux quand je vais avoir ci, quand je vais... En ce moment, à travers le meeting que j'ai eu tantôt, à travers le projet que je dois rendre demain matin, dans tout ça, dans le processus, Mhm. dans le journey, est-ce que je suis heureux? Et non, ben je vais être heureux quand je vais avoir mon Ouais. nouveau char, Ouais. quand je vais avoir mon émission de cuisine. Non, le processus de ma vie, es-tu le fun? Es-tu chill? Puis, À tous les jours, je suis de bonne humeur. à chaque jour, Puis à tu tous dis les ça. jours, ben pas à tous les jours, mais Ouais. quand je me pose ces questions-là, je me ramène, je dis, hey, Ça va. yes, oui, Ça man. va bien. Je suis le gars le plus chill au monde, Ouais. esti. Je travaille fort dans un domaine que j'adore, j'ai plein d'amis, j'ai en masse d'argent pour faire n'importe quoi depuis longtemps. J'ai une blonde, j'ai encore un contact avec mes parents, j'ai des belles relations, j'ai une belle passion, je fais du sport, j'ai un toit où dormir, c'est mon lit fucking confortable. Gros. Je m'en vais à l'épicerie, puis je passe la soirée là à checker la nouvelle sorte de pomme, puis qu'est-ce que tu vas avoir besoin de plus à mener, là, Chris? Un nouveau chalet, un nouveau char, un nouveau voyage? À base, là, t'es-tu heureux? Calisse, oui. Ça va bien. Ben oui. Ouais. Puis si t'es pas heureux, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Voyons donc. Moi, je suis bien. T'es responsable. Ben, il y a de beaucoup ton... de belles choses qui se passent dans ta vie, mais tu sais. Mais je les mérite. J'ai travaillé pour. Comme j'ai dit tantôt, zéro chance. J'ai pris les bonnes décisions. Puis Mais tu sais, t'as des gens qui ont tout ça et plus, puis qui sont full malheureux, tu sais. Mais c'est cave, ça, man. Mais Asti que t'identifies c'est cave. dessus parce que c'est pas ce que t'as, tu sais, qui te rend heureux, c'est ce qui se passe dans ta tête. Puis tu sais, comme, c'est quoi le pourcentage de... C'est parce que j'ai accompli toutes ces choses-là versus c'est mon mindset, c'est le fait que je m'entraîne, c'est le fait que je mange bien. Comment bonne tu le question. divises? Parce que tu parles beaucoup des toutes les choses que tu as qui font que tu sens qu'à chaque jour, tu es heureux, mais dans la vie, c'est pas ça qui... C'est hot. Ben, c'est un équilibre entre les deux, je te Ouais. dirais. C'est comme un tout. Il n'y a pas un qui domine tout le monde. Hey, bien manger, là. Vois-tu mes assiettes déjeuner dans mes stories, tu sais? C'est comme, t'as les œufs, t'as le petit sauté de Ouais, c'est légumes. très beau. Mes légumes lacto-fermentés maison, le tas de fruits, mon verre de kéfir, puis... Yo, dis-moi que tu vas mal te sentir après avoir mangé ça. Tu sais, Ouais. je veux dire, je fais tout pour... Après ça, je fais ma vidéo de cuisine. Après ça... je m'entraîne, je fais un petit peu de montage. Oh, j'ai un meeting important. J'appelle un de mes chums, on a du fun. Je soupe avec ma blonde. Je veux dire, tout est fait pour que je sois heureux, pour que je me sente bien. Fait que encore là, j'ai pas été chanceux. Quand il y a un fuck-up dans la business ou dans quelque chose, je qu'est-ce qui se passe? Ça m'en prend pas gros pour... pas pogner les nerfs, je vais dire, pour être inquiet. Là, pour dire, là, ça va mal. Puis là, on me ramène. Non, Jay, tout est correct, on va juste faire ça. OK. Tout est sous contrôle. Quand il y a un imprévu, je peux vite switcher puis faire aïe, aïe, man, la terre arrête de tourner, on va tout crever. Là. Tu vis dans des bons Puis là, extrêmes. mon adjoint était genre, on s'en crisse, là. Ouais. On va juste faire ça, c'est pas grave. Là. OK. Ou mettons, on poste la vidéo, puis on l'a pas posté à la bonne heure. Je t'avais dit qu'il fallait la poster à 6 heures, là, tu l'as posté à 6h30, ça marche pas. Là, la vidéo, elle performe bien pareil. OK. C'est correct. Plein genre, big, on sent que tes gestiques souvent sur des micro-détails. OK. Je sais pas si c'était pertinent. Non, mais ce que j'aime, c'est que, tu sais, Ouais. à chaque fois que tu poses la question, t'es comme, je suis heureux, tout va bien, tout ça, mais t'as quand même des moments Ben oui, d'anxiété, de stress. oui, hey, moi, je suis très anxieux. Ouais. Puis t'as-tu des longs moments d'anxiété où tu t'arrives à te parler et te ramener? C'est vraiment moins pire. Là. Depuis, je te dirais peut-être 2-3 ans, là, vraiment moins pire, mais j'ai été anxieux toute ma vie. Là. Ah ouais. Ben oui. J'étais pas confortable dans la... qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai accompli dans la vie? Je suis qui dans la vie? Je m'en vais où? J'ai-tu des objectifs clairs? Je suis à la bonne place? Et quand j'ai fini ma TP, puis j'ai aucune scolarisation à part une technique policière, puis je sais pas quoi faire dans la vie, je te confirme que j'étais anxieux. Là. Ça va pas bien. Mais là, je suis tellement épanoui, je suis tellement... j'ai souvent des petites passes de gratitude comme ça. L'anxiété, elle prend le bord un peu. Là. Ouais. Parce que j'ai fréquenté des comment on appelle ça, des psychologues, travailleurs sociaux. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis une des affaires, tu sais, je t'ai posé la question, c'est quoi ta peur? Parce que, tu sais, quand tu accumules des choses, tu sais, des relations, des biens matériels, ta maison, tout ça, des fois, il peut se développer une peur de perdre, tu sais, tout ce que tu as accumulé. Surtout quand tu as travaillé 8-10 ans à bâtir quelque chose, tu le vis pas. Tu sais, quand tu as des problèmes avec la business, tu n'as pas
Tu penses pas que c'est... Ah, non. Non? Jamais, même pas 1%. Fantastique. Je me sens quasiment Fait que capable. t'es quand même Je me détaché. sens quasiment capable de répondre ça. Ouais. J'ai jamais pensé à ce que tu viens de dire. Wow! C'est impossible. OK. Impossible que la business crash. Impossible. Incroyable. Puis si ça arrive, Tu vas le rebâtir. j'ai jamais pensé que ça pourrait arriver. Ouais. Ben non, on est trop bon, on est trop du bon monde, on est trop j'ai trop de bonnes missions, je suis trop un bon gars, j'amène ben trop, j'ai trop une mission positive, je suis trop de bonne foi, je peux pas croire que moi, je crois beaucoup au karma. Mhm. C'est impossible que quelqu'un me ferait de quoi de grave comme ça. Là. Ouais. Impossible. Voyons, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qui voudrait faire crash ma business? Puis on est à l'abri des trucs comme le COVID, on est à l'abri des trucs comme les tarifs avec Donald Trump, avec je veux dire, ils vont se vendre pareil. Puis même, on est à l'abri du AI, je vais continuer à faire des vidéos. Ah ouais. Non, la business est vraiment Faut pas passer trop de temps à penser à ce qui peut te tuer. Ben non, on Mais- est déjà au prochain, Ouais, on c'est est ça. déjà au prochain produit, puis Ouais. ça va exploser, puis on Mais travaille. nous, on a vécu quand même les tarifs, tout ça. Des fois, tu te sens attaqué de tous les bords, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, je l'ai, des fois, la petite voix qui est comme... OK, ça va-tu tout s'effondrer, tu sais, mais... Puis toi, quand tu disais que tu pourrais peut-être vendre ta business, ça serait Ouais. qui un potentiel acheteur, puis comment c'est un Ben, long processus, là? Ouais, c'est moins central, mettons, à nos discussions que ça l'était au début, parce qu'au début, c'était des années quand même intenses. Tu sais, moi, je partais de Sherbrooke, je montais à Saint-Hyacinthe, je faisais mes produits, on coupait tous les cubes à la main, c'était des cubes de glace, j'avais des tendinés dans deux poignets. Le week-end, on allait faire des démos dans les épiceries. C'était intense, là. Fait qu'il y a eu des moments où j'étais comme, je peux-tu juste, tu sais, trouver un acheteur? Comme ça pourrait être un gros brand comme Soulbase, genre. Nestlé. Ben, Ou non. un brand, OK. Nestlé ou tu sais, Kraft qui veut tu sais, aller dans une niche. Mais aujourd'hui, là, on est vraiment focusé sur comme juste bâtir un peu comme tu sais, sur la mission. Bâtir sur la mission, juste offrir des produits qui sont simples, santé, at scale, faire des innovations cool, des nouvelles saveurs, des nouveaux trucs. Puis ça me nourrit un peu comme toi. Là. Fait que là c'est moins important l'aspect financier quand tu es sur ton. Puis là, tu vas même te permettre de sortir un SKU que tu le sais qui sera pas le top ouais. vendeur, mais toi, tu le trouves hot. Ça va être le sirop à café Le Gland, puis finalement, ça va être ton plus gros succès. Non, mais nous là, on est rendu à 42 SKU. Ouais. On va se permettre au courant des prochains mois, prochaines années, sortir des SKU qu'on le sait, qui vont peut-être être éphémères, qui vont peut-être moins vendre, mais que nous, on va se trouver hot, man. Ouais. Tu sais, je dis n'importe quoi, une sauce mangue à Panero, puis on va faire l'étiquette rouge avec des flammes, tu sais. Ce sera pas notre top vendeur, mais nous, on va triper à faire check. ça. Ça, là, c'est le marketing en 2025. Tu peux faire exactement ce que tu dis. Tu sais, puis moi, je suis beaucoup les brands aux États-Unis, puis Liquid Death, là, qui est comme une canne d'eau, je là. l'ai vu. C'est ça qu'ils font. Tu sais, eux, ils font les affaires les plus sautées que les grosses marques feraient pas parce que ici, comme, tu sais, C'est risqué. appeler de l'eau Liquid Death Puis c'est une canette avec de l'eau. avec une tête de mort dessus. Ouais, je mais, l'ai tu sais, vu. plus tu vas dans les extrêmes en 2025 avec les réseaux sociaux, tout ça, plus ça va marcher. Plus ton t'es affaire. niché, genre. Ouais. Faut que tu sois le plus loin possible de la C'est- marque privée comme compliment puis tout ça. Fait que c'est- comment tu peux être le plus loin Hey, en faisant ce que tu fais? C'est Ouais. hot. Hey, c'est... Mais tu le fais déjà, tu as déjà l'intuition que Ouais, faut mais que tu c'est fasses, cool là. de... Ouais. de- Mais double down là-dessus. Je l'avais pas picture de même. Ouais, C'est intéressant. J'ai des petites rapid fire questions. Ouais, pour OK. finir. Leg day ou chest bras? Et chest bras, parce que Ouais. je cours, puis quand je fais des jambes, c'est que ça se crame en course. Ah, OK. c'est Là, bon. je suis raqué des jambes, je peux pas aller courir des mains, je suis en tabarnak. Ah ouais, hein? Ton produit favori de tes 42 SKU? La Fogo, qui est un de mes moins bons vendeurs, parce que sur l'étiquette, quand on lit l'étiquette, elle a l'air fucking piquante. Mais il faut qu'on la refasse l'étiquette parce qu'elle est pas tant piquante. Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire qui me ferait peur. Parce que, tu sais, on a Ça deux se peut enfants même qu'on avec la ça, c'est trop discontinue. piquant. Ah ouais. Bon. Anyway. Ton chef préféré? Jamie Oliver. Ah C'est- ouais, c'est- hands down, hein. ouais. Puis ta marque québécoise que tu préfères? Ma marque québécoise que je préfère. Ça peut être produit, ça peut être le marketing. Aïe, aïe. Hey, j'ai pas pensé à ça. Je pense que je vais dire Shop Santé. Ouais. Qui est un brand qui regroupe plein de brands. tu sais. Ouais. Mais non, mais très fort. Sinon, hey, j'aurais aimé ça savoir cette question-là d'avance. J'en aurais préparé, genre ça. Ouais. Ben, ça m'est venu tout de suite. Là. Shop Santé. Ouais. Shop Santé. Bonne réponse. Hey, c'est le fun. Merci, Content man. d'avoir rencontré. Ouais.
Réciproque. On reste en contact. C'est Si sûr et jamais tu certain. veux quoi que ce soit pour ton lancement dans l'Ouest canadien, l'Ontario, Ouais. puis tout ça, on l'a vécu, puis partir du Québec, qui est très francophone, puis aller en C'est un Ontario. gros challenge. C'est un challenge, mais pas insurmontable. On s'est quand même cassé la tête pendant plusieurs années, fait que tu m'écriras. Puis, Parfait. ouais, on prend en jaser. Oh, ouais, on Ouais. est là-dessus. Là. Ouais. Cool. Merci, man. Merci tout le monde.